Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons commencer à étudier le 10e livre du Rambam, le livre de Tara, le livre de la pureté. Le Rambam commence tous ses livres Beshem Hashem Kel Olam, au nom de l'Éternel, Dieu du monde. Puis il ramène un verset qui est lié avec le livre que nous allons étudier, avec la pureté, Lev Taor Brali Elokim. Il ramène un verset des psaumes dans lequel le roi David demande à Dieu, crée en moi un cœur qui soit pur, Veruach Nachon, et un esprit qui est droit, Chadesh Bekirbi, fait renaître dans moi. Sefer HaSiri, c'est le 10e livre sur les 14 livres du Rambam. Vos Sefer Tara, c'est le livre de la pureté. Il Chotav Shmona, nous allons traiter 8 sujets, 8 halachot, Veze aussi Duran, dans l'ordre suivant. Premièrement, nous allons traiter Ilchot Tumatmet, les lois relatives à la pureté du mort. Ilchot Para Duma, puis les lois relatives à la vache rousse. Puis Ilchot Tumatzarat, les lois relatives à l'impureté d'un lépreux. Puis Ilchot Metam Mishkav ou Moshav, les lois relatives à ceux qui transmettent l'impureté par la couche et par le siège. Puis Ilchot Shar Avot Atumot, les lois relatives aux autres pères, aux autres sources d'impureté. Ilchot Tumat Ochlim, puis les lois relatives à l'impureté des aliments. Puis Ilchot Keilim, les lois relatives aux ustensiles. Et Ilchot Mikvaot, les lois relatives au mikvé, le bain rituel, ou bien les eaux de vie en fonction de celui qui doit se tremper, dans quoi il doit se tremper. Donc en ce qui concerne ce que nous allons commencer à étudier, Bezrat Hashem, Hilchot Tumatmet, loi relative à l'impureté du mort, ce qui va être discuté dans les 25 prochains chapitres, dans les chapitres de Tumatmet, c'est Mitzvah, c'est Achat, c'est un commandement positif. Quel est ce commandement positif? Veidin Tumatmet, c'est la règle qui s'applique à l'impureté d'un mort. C'est-à-dire que d'après le Rambam, dans les 613 commandements, il y a un commandement qui concerne l'impureté du mort. C'est pas qu'il y a un commandement de se rendre impur ou un commandement de ne pas se rendre impur au contact d'un mort. Le commandement, il est que si quelqu'un est en contact avec un mort, il devient impur. Et en conséquence de cela, il a telle et telle règle à appliquer suite à son impureté. Perek Rishon Halacha Aleph, le premier chapitre, première halacha. Amet, le mort, un être humain qui est mort. Metame, il rend impur un être humain vivant, ou bien des ustensiles. Bemaga, que ce soit par le contact. Deuxièmement, ou bemassa, en le portant, même s'il n'a pas contacté, même s'il n'a pas touché directement. Et troisièmement, ou be'oel, et dans la tente, bien qu'on va l'expliquer plus longuement dans la suite, mais juste pour illustrer un peu maintenant, s'il se trouve sous le même toit qu'un mort, cette personne qui est avec le mort sous le même toit devient impure. Et d'ailleurs, ces 3 manières de devenir impur par le mort, on va les développer dans ce chapitre-là. Et combien de temps minimum l'impureté va s'appliquer sur l'homme ou l'ustensile qui a été en contact avec le mort? Tumat Shiva, c'est une impureté de 7 jours. D'ailleurs, le mort rend aussi impur des aliments et des boissons, mais ici le Rambam parle de ce qui rend impur pour un minimum de jours de Tumat Shiva, de 7 jours. Ça, donc c'est si un mort, il a été en contact, ou plutôt quelqu'un a été en contact avec le mort, ou bien des ustensiles ont été en contact avec le mort par ces 3 manières. Avant de nous expliquer ces 3 manières, comment on contracte cette impureté du mort, Maga, Massa, Be'oel, avant ça, le Rambam nous dit les sources d'abord. Tumat Maga Ve'oel, l'impureté qui est contractée par en étant en contact avec le mort ou par la tente. Beforashim Batorah sont dit explicitement dans la Torah. Shenemar, car la Torah dit Anogea bemet lechol nefesh adam. Celui qui touche le cadavre de tout être humain, vetam et shivatiam, il sera impur pendant 7 jours. Ça, c'est d'où on apprend Tumat Maga, l'impureté qui se transmet par le contact. Puis, en ce qui concerne l'impureté qui se contracte, pas qui se transmet par la tente, Venamar, il est dit, tout ce qui va venir dans la tente et tout ce qui est dans la tente, Yitma Shivatiam va devenir impur pendant 7 jours. Donc, c'est-à-dire que si il y a un mort dans une tente, et il y a un être humain qui est rentré dans la tente, ou bien des ustensiles qui sont dans la tente, tout ce qui est dans la tente, devient impur pendant 7 jours. Halacha bet. Suite à ce qu'on a vu clairement dans les versets, l'impureté qui se transmet par le contact et l'impureté qui se transmet en étant sous la même tente,
Eh bien, il nous reste encore une source à trouver, tumat masa, l'impureté qui se transmet en portant le mort ou une partie du mort, comme on apprendra dans le chapitre suivant. Mi moi, ça, cette impureté-là, elle a été transmise de génération en génération depuis Moshe Rabbeinu. Bien que c'est quelque chose qui a été transmis de génération en génération de Moshe Rabbeinu, quand même, les sages ont déduit cela aussi, un appui, une source pour cette halakha de Moshe Misinaï, en faisant un raisonnement par a fortiori. Comment cela? Imne veila. La Torah parle d'un cadavre, c'est-à-dire un animal, kasher ou pas kasher, qui a été mort, qui est mort. Pour les animaux kasher, donc c'est ceux qui n'ont pas été, on n'a pas fait la shrita, on n'a pas abattu rituellement. Lorsque ces animaux sont morts, sont appelés nevela, donc un cadavre, et celui qui a touché ou celui qui a porté ce cadavre, donc on dit porté, c'est même s'il n'a pas touché, mais il a porté, il devient impur. Combien de temps il devient impur? Pour la journée même, c'est-à-dire qu'il va se tremper dans le bain rituel suite à ce qu'il a touché ou il a porté le cadavre, le même jour, et après, lorsque ça arrive le soir, il va devenir pur. Et donc, le raisonnement par la fortiori est le suivant. Si déjà donc un cadavre, que son impureté, elle est uniquement jusqu'au soir, et c'est pas si strict à tel point qu'on dit qu'elle va devenir impure si une personne se trouve sous le même toit que le cadavre. Donc, la neveila, le cadavre, c'est quelque chose qui est calme, c'est quelque chose qui est léger, pour deux raisons. Premièrement, l'impureté, c'est pas 7 jours, c'est uniquement un jour. Deuxièmement, elle n'a pas cette sévérité qui est l'impureté de Oel, de la tente. Et pourtant, Metam Massa, elle rend impure si on a porté le cadavre. Chez Namar, comme la Torah dit, Veranoset Nivlatam, celui qui va porter le cadavre. Lui, il sera impur et ses vêtements aussi seront impurs s'il va porter. Alors, ça c'est calme, c'est léger. Et alors, Ahmet, celui qui est strict, donc le mort, que lui, il est impur, il rend impur pour 7 jours. Deuxièmement, il rend impur aussi par l'impureté de la tente. Le kol shekel, n'est-ce pas, à plus forte raison, que lui, il va rendre impur aussi si on va le porter, si on va porter le mort. Donc ça, c'est d'où on sait, pour le mort, que celui qui le porte, il devient impur. Et ça a été transmis depuis à Shumwa, comme ça, de génération en génération, depuis Moshe Rabbeinu. Et les sages, en plus, ont trouvé donc un kalvachom, un raisonnement par a fortiori. Mais non, tout ce qu'on sait, c'est qu'en effet, le mort, si on l'a porté, eh bien, on devient impur. Mais qui dit qu'on devient impur pour 7 jours? Peut-être celui qui touche le mort, il devient impur pour 7 jours. Celui qui est dans la même tente que le mort devient impur pour 7 jours. Mais celui qui le porte, peut-être c'est pas 7 jours. Eh bien, on apprend ça aussi de Neveila dans le cadavre. Neveila shemaga tumater, masa tumater. La même manière qu'on sait le cadavre. Quelqu'un qui a touché donc ce cadavre, il est impur jusqu'au soir. Et de même, quelqu'un qui a porté le cadavre, il est impur seulement jusqu'au soir. Alors, Afamet, de même en ce qui concerne le mort, shemagao tumatshiva. Quelqu'un qui a touché le mort, il est impur pour combien de jours? 7 jours. Donc le Massao, c'est quelqu'un qui l'a porté, c'est aussi la même impureté que le Maga, de la même manière qu'en ce qui concerne donc le cadavre. Celui qui l'a touché, celui qui l'a porté, c'est le même temps d'impureté, donc c'est jusqu'au soir. De la même manière aussi, pour le mort, de la même manière que celui qui l'a touché, ça écrit clairement dans la Torah que c'est 7 jours. De la même manière aussi, le Massao, celui qui l'a porté, c'est Tumat Shiva, c'est une impureté de 7 jours. Et le Ram nous dit que En Tumat Masa Bemet Midive Sofim, que cette loi-là, que celui qui a porté le mort ou une partie du mort, devient impur, ce n'est pas par ordre rabbinique. Et la din Torah, c'est une loi de la Torah, en effet, c'était appris, mais pi hashmoa, comme on l'a souligné, c'était transmis de génération en génération, depuis Moshe Rabbeinu. Ah, et pourquoi la Torah l'a pas dit clairement? Veillera, le Ram me dit, me semble, que la raison pour la Torah l'a pas dit clairement, que le verset 101 l'a pas dit clairement, que der de la même manière que la Torah, elle s'est tue, elle n'a pas dit l'interdiction d'avoir un rapport avec sa fille. Pourquoi la Torah n'a pas interdit clairement à un homme d'avoir un rapport avec sa fille? La raison, elle est, le fichier parce que la Torah interdit explicitement même d'avoir un rapport avec la fille de la fille. Alors, à plus forte raison, pour la fille. Donc, c'est comme si la fille avait été écrite clairement dans la Torah. Un deuxième exemple, la Torah n'a pas dit clairement qu'on n'a pas le droit de manger du lait et de la viande qui ont été cuits en même temps. La raison, elle est, la Torah l'interdit même de le cuire seulement, le lait et la viande ensemble. Donc, on voit que la Torah est tellement stricte à ce sujet-là,
On dit si, la Torah elle va tellement loin pour interdire même la fille de la fille. La Torah va tellement loin pour interdire même juste cuire le lait et la viande. À plus forte raison que la Torah elle interdit d'avoir un rapport avec sa fille. À plus forte raison que la Torah elle interdit de manger le lait et la viande. Et donc, c'est considéré comme s'il s'écrit clairement dans la Torah. Dans le même esprit, le Ram nous dit, car shatak mitum atmasa bemet. De même, la Torah, c'est pas prononcé. L'impureté, donc quelqu'un qui a porté un mort. Pourquoi? Le fichier tim parce que la Torah a rendu impur clairement, même celui qui a été impur uniquement donc par l'attente. Donc c'est une impureté qui est encore plus loin, il n'était pas en contact, il n'a pas porté sur lui-même, juste par l'attente, il devient impur. Et quand le Shekan Masao a plus forte raison en ce qui concerne s'il a porté le mort, c'est sûr et certain, donc il va être impur. Halacha Gimel. Maintenant, le Rambam va nous expliquer étape par étape quelques halachot pour chacune des trois manières que nous avons vues comment on devient impur en contact du mort. La première qui était maga, donc l'impureté qui se transmet par le contact. Après plus tard, le Rambam donc va nous dire la tumat massa, donc l'impureté qui se transmet en portant, et après, en troisième étape, l'impureté qui se transmet par le oel, par l'attente. Alors commençons à la chagim en ce qui concerne tumat maga, l'impureté qui se transmet par le contact, amoura bechol makom, qui est dit dans tout endroit, ben bemet, que ça soit dans notre contexte à nous, qu'on est en train d'apprendre tumat met, l'impureté d'un mort, ben bishar ametam, mais que ça soit dans d'autres sources qui rendent impur, comme par exemple, on apprendra plus tard en ce qui concerne un charetz, un reptile. La Torah dit il y a 8 reptiles que lorsqu'ils sont morts, ils rendent impurs. Alors comment se passe ce contact avec ce reptile ou bien avec toutes les autres impuretés que nous allons voir et qui transmettent l'impureté? Il faut que l'homme va toucher avec son corps l'impureté elle-même. Ben beyado, ce qu'il a touché avec sa main, ben beraglo, qu'il a touché avec son pied, au bishar gufo, avec d'autres parties de son corps, afil, au bilshono, même s'il a touché avec sa langue, donc c'est un membre qui est à l'intérieur, que nous allons voir dans la suite, que quand on fait rentrer quelque chose directement à l'intérieur, il n'y a pas de sang de maga, c'est considéré tumat betastarim, une impureté donc qui vient par les parties donc qui sont internes, qui sont cachées et qui ne sont pas dévoilées, mais en ce qui concerne la langue, ça aussi, arezé tamé, ça fait partie du corps, donc ça devient tamé, la personne devient impure. Pour quelle raison elle devient impure? Parce que elle a été en contact avec le mort par maga, en le touchant. Le Rambam rajoute, de même il me semble, chez une naga betsiponav obeshino, que si la personne a touché la chose qui est impure avec ses ongles, avec ses dents, nitma, il devient impur. Pourquoi? Kevan shemechubarim lagu, vu que c'est rattaché au corps, les ongles sont rattachés au corps, les dents sont rattachées au corps. Arem kagouf, ils sont considérés comme le corps. Donc jusqu'à là, donc ça c'est les choses qui rendent impure, la manière qu'une personne elle devient impure, donc en étant en contact avec l'impureté, que ce soit l'impureté du mort ou bien d'autres impuretés. Ah, valim tachav adam tum bekosh. Mais si quelqu'un a pris un fuseau, donc c'est un morceau de bois qui est fin et qui est long, qu'on utilise pour le filage, qui a un bout pointu, il a mis donc une impureté dans ce fuseau. Il a fait rentrer dans la gorge de quelqu'un qui est pur. Ça n'a pas touché sa langue. Donc c'est rentré dans le corps de la personne, mais ça n'a pas touché son corps. Ou bien encore un cas dans le même esprit, ou bien qu'il a introduit cette impureté dans le ventre de la femme par le bas de la femme. Mais l'impureté n'a pas touché la surface du corps de la femme, c'est rentré directement à l'intérieur. Dans un tel cas, le nitma bolea mishum nogea, celui qui a absorbé cette impureté ne devient pas impur en raison d'une impureté qui se transmet par le contact. D'ailleurs, on verra plus tard qui sera impur pour une autre raison, pour celui qui a nosebetor betastarim, celui qui porte une impureté dans ces parties intérieures du corps. Mais en tous les cas, nous on parle de nogea, dans le contexte de nogea, de toucher. Il n'a pas touché ici, naga, car il n'a pas touché, pnim et inanegia, car un contact donc par l'intérieur du corps n'est pas considéré comme un contact donc de maga. Le Rambam continue à l'achadalet à nous donner des détails en ce qui concerne donc cette impureté de maga qui se transmet par le contact. Kurum she'alamaka, une croûte qui recouvre une blessure, qui se trouve sur une blessure. La personne a été blessée, ça commence à cicatriser. Il a maintenant une croûte. Cette partie-là, cette croûte est considérée
comme la peau du corps, les inyan magatumot, en ce qui concerne donc l'impureté qui se transmet par le contact. Et ça va dans les deux sens. Quand je dis ça va dans les deux sens, donc ça soit lorsque la personne elle est pure. Cette personne qui est pure, elle a une croûte sur lui et il a été en contact avec l'impureté donc par la croûte. C'est sur cet endroit-là que l'impureté a été en contact. Et ça va aussi dans le sens inverse. Dans le cas où un être humain peut faire passer l'impureté, peut transmettre l'impureté à un autre être humain, si la personne numéro 1 qui est impure a touché la personne numéro 2 qui était pure, mais comment il a touché? Il a touché par sa croûte, eh bien c'est considéré comme son corps. Son corps donc qui est impur, donc va transmettre l'impureté à la personne numéro 2, que lui aussi deviendra impur. Juste entre parenthèses, les niveaux d'impureté qui se transmettent d'une personne à une autre personne, ça on le verra au fur et à mesure. Peut-être j'aurais dû le dire déjà au début, déjà de ces halachot-là, mais de toute façon je le répéterai plusieurs fois, que dans la halachot de Touma, il y a 144 chapitres, dans la loi de Tara plutôt, dans la pureté, les positives. Et à chaque fois, très souvent dans les chapitres, on parlera d'autres impuretés qu'on apprendra plus tard, et on les apprendra au fur et à mesure. On ne va pas commencer à tout introduire dès maintenant dans le premier chapitre. Donc ici aussi, par exemple, quand on est en train de parler d'une impureté qui se transmet d'un être humain à un être humain, on ne va pas expliquer maintenant si c'était une Tumat Met, et le deuxième être humain, donc il va être un Rishon le Tuma, si c'est un Avatuma, ça ne nous concerne pas maintenant. On explique juste les idées générales, lorsque ça ne nous concerne pas pour ce chapitre-là. Lorsque ça nous concerne pour ce chapitre, évidemment, Bazat Hashem, on expliquera avec l'aide de Dieu. Urshut Shel Katan, le Ram le dit en ce qui concerne donc, le duvet, c'est-à-dire des petits poils qui sont sur un enfant, Inam Keor Abassar, ils ne sont pas considérés comme la peau elle-même, comme le corps de la personne. Et donc, en conséquence de ça, Kitzad, Mishenagatuma Biku Makato, quelqu'un qui était pur et qui a quelque chose qui est impur, qui a touché sa croûte, Nitma, il est devenu impur, Keilunagabeo, comme si ça avait touché sa peau elle-même. En revanche, si cette impureté a touché le duvet qu'il y a sur la chair, sur la peau d'un petit, l'onitma, cet enfant-là, donc il n'est pas devenu impur, qu'on apprendra dans la suite, que ce soit même un katan, même un tout petit enfant, il peut devenir impur aussi, et rendre impur. Vechen, de même, Adam Tame Shaitabomaka, même dans le sens inverse, là on avait donc quelqu'un qui est pur et qui a une impureté qui le touche. Dans le sens inverse, si la personne elle-même elle est impure, et que la personne qui est pure, c'est elle qui a touché donc la plaie, cette croûte-là qui est sur l'impur, nitma, cette personne pure est devenue impure. Imayakatan. En revanche, si c'était ce petit-là qui était tamé qui est impur, et c'est la personne qui est pure a touché son duvet, l'onitma, il n'est pas devenu impur. Ben betumatmet, ben misharatumot. La notion que nous avons dit, elle s'applique aussi bien dans l'impureté d'un mort ou bien dans les autres sortes d'impuretés. De même, l'ichlou et tsoa, un dépôt de crasse humide. En général, tsoa, on dit donc par excrément, mais dans le Rambam, ailleurs, c'est sous-entendu que dans le contexte de tara, de pureté, lorsqu'on parle de notion de tsoa, c'est saleté, pas spécialement donc excrément. Donc la notion ici, l'ichlou et tsoa, c'est lorsque c'est humide. Donc des saletés qui sont humides. Vatit, ou bien de la boue, vekayot seba mitvarim, ou des choses similaires à ça. Certains rajoutent ici dans la version Shen Chotzetzima la gouf, qui ne font pas écran sur le corps. C'est-à-dire, on apprendra à la fin de les lois de Tar à la notion de mikvaot, donc les bains rituels. Et dans le bain rituel, la personne doit se tremper sans qu'il y ait un écran entre la personne, le corps de la personne, et l'eau dans laquelle il est en train de s'immerger. Et s'il y a un écran, ça s'appelle une chatzitza. Donc le Ram dit ici, donc des choses Shen Chotzetzima la gouf, des choses qui ne font pas écran sur le corps, ils ne sont pas considérées halachiquement faire écran sur le corps. Et le Ram nous dit, de même des dépôts de crasse sec, ici donc c'est gilded, contrairement à avant que c'était l'ichlouché, c'était humide, ici gilded, donc c'est sec. Minadvarim shechot qui font partie des choses, donc qui font écran sur le corps. Inam kaora basar. Toutes ces choses-là ne sont pas considérées comme la peau de la personne, l'oletame veut l'oletame, ni pour rendre impur d'autres personnes, ni pour que eux-mêmes vont devenir impurs. Halacha est une dernière halacha qui nous parle encore de Tumat Maga, de l'impureté qui est transmise par le contact, avant de passer à halacha Vav, qui nous parlera de Tumat Masa, de l'impureté qui est transmise en portant. Alors, Ram nous dit que Shem She Adam Mitam et Bingiato Betuma, de même qu'un être humain devient impur par le fait d'avoir touché, d'être en contact avec une impureté. Car Hakelim, il en est de même aussi pour les ustensiles. C'est la même loi chez Kulan Mitami Mengiat Atuma Baen,
que tous les ustensiles deviennent impurs si la chose impure les a touchés, chutz mikli cheres, à l'exception d'un ustensile en argile, que son impureté n'est pas contractée par le fait qu'il a touché, c'est-à-dire que l'extérieur de l'ustensile va toucher l'impureté. Mais dans le kli cheres, shenomita me elamaviro bilvad, la manière comment il devient impur, c'est lorsque l'impureté rentre dans l'espace intérieur. Donc ça, c'est là de kli cheres, des ustensiles donc de terre. Ici, on peut voir donc sur cette image, comme on voit donc quelqu'un avec une main donc, qui est en train de mettre un sheretz, un des 8 reptiles que la Torah dit qu'il rend impur. Alors si ça serait dans un autre ustensile, bon, pour le rendre impur, il le rend impur dès que comme ça touchait même la paroi comme ça extérieure ici. Mais en ce qui concerne donc le kli cheres, il prend quand le sheretz rentre, donc le reptile rentre à l'intérieur, même s'il n'a pas touché, le fait qu'il est rentré dans l'espace intérieur, eh bien ça a rendu impur cet ustensile. Qu'on apprendra dans les avant-dernières lois du livre de Tahara, de pureté, donc on parle là-bas des kelim, des ustensiles. Et le Ram nous dit, c'est une grande règle à retenir en ce qui concerne donc les impuretés. Que tout ce qui rend impur un être humain par le contact, metame kelim, ça rend aussi impur les ustensiles. Et tout ce qui ne rend pas impur un être humain par le contact, comme par exemple quelqu'un qui est devenu impur parce qu'il était en contact avec un des 8 reptiles. Cette personne ne va pas transmettre l'impureté à une autre personne. Donc, de même, il ne va pas rendre impur les kelim, les ustensiles, lorsqu'il va les toucher. Et le Ram nous dit le raisonnement de cette règle, que ven adam ve kelim et kavim tuma, et la me'ava tuma, que ce soit un être humain, que ce soit des ustensiles, pour qu'ils vont contracter l'impureté, c'est uniquement si c'est d'une source principale d'impureté. C'est-à-dire, dans l'impureté, il y a plusieurs niveaux. Il y a ce qu'on appelle le avatuma, qui est une source principale d'impureté, et il y a donc quelque chose qui est seulement un rishon letuma, donc un premier niveau d'impureté. Le premier niveau, donc, est après la source d'impureté, le avatuma, littéralement, donc le père d'impureté. Alors, ce que le Ram est en train de nous dire ici, c'est que ce soit un être humain, que ce soit des ustensiles, ils contractent l'impureté s'ils ont été en contact avec avatuma, avec le père de l'impureté, avec une source principale. Donc, si un être humain ou des ustensiles ont été en contact avec un sheretz, avec un reptile, que le sheretz, c'est un de ces 8 reptiles qui est mort, est considéré un avatuma, une source d'impureté. Dans ces cas-là, ils deviennent impurs. Mais s'ils ont été en contact avec quelqu'un qui est devenu impur du sheretz, du reptile, alors quelqu'un qui est devenu impur du reptile, lui, il est seulement un rishon, un premier niveau, non pas la source d'impureté. Donc, ça ne pourra pas rendre impur un être humain et des ustensiles. Donc, récapituler ce que nous avons appris dans la Chag Gimel Dalet He, qui nous parle de l'impureté qui se transmet par le contact. Donc, nous avons vu, si c'est un être humain qui a touché le mort, si ça a été fait donc par un de ses membres donc, qui sont dévoilés, et même ses cheveux et ses dents, dans ces cas-là, donc, il devient impur. Si il a touché donc, par l'intérieur du corps, ce qu'on appelle maga betastarim, donc, par exemple, on a dit si on lui a mis directement donc, on lui a fait passer sa gorge, c'est rentré directement dans la gorge sans toucher la langue, dans ces cas-là, la personne n'a pas contracté d'impureté par maga, par le contact. Aussi, nous avons vu que si il a touché par sa croûte, la croûte c'est considéré comme la peau, il devient impur. Si le contact a été par le duvet, ou bien par des crasses, que ce soit sec ou pas, qui sont sur le corps, à ce moment-là, il n'est pas devenu impur. En ce qui concerne les ustensiles, ils deviennent impurs si l'impureté les a touchés à l'intérieur et même à l'extérieur. En ce qui concerne l'ustensile en argile, qui est fait donc de terre, c'est uniquement si le reptile est rentré dans l'intérieur de l'ustensile, même s'il n'a pas touché. Et si ça a touché donc de l'extérieur de l'ustensile en argile, en terre, dans ces cas-là, c'est pur. Halacha Vav. Maintenant, le Rambam nous dit Tumat masa amura bechol makom. Quand on parle d'une impureté que la personne a contractée en portant ben bemet, que ce soit il a porté un mort ou une partie du mort,
ben bishakol hametamim bemasa, ou bien qu'il a porté d'autres choses qui rendent impurs lorsqu'on les porte. Par exemple, un cadavre, par exemple, un reptile qui est mort. Eh bien, c'est quoi ce massa? Ou chez Issa Adamatuma. C'est lorsque la personne, elle va porter l'impureté. Le Ram nous dit qu'on dit porter l'impureté, même s'il ne va pas toucher l'impureté. Ici, dans cette image, on peut voir quelqu'un qui est en train de porter une impureté. Au-dessus, il y a un chéret, il y a un reptile mort, et il y a plusieurs choses. Il a, je ne sais pas si c'est des morceaux, des plaques de bois, par exemple, ou quoi que ce soit. Donc, il a ici, là, dans les mains, des planches de bois. Et au-dessus, il y a le chéret. Lui, il n'a pas touché le chéret, il n'a pas touché ce reptile. Mais vu qu'il a porté, eh bien, chez Issa Adamatuma, même s'il n'a pas touché. Afilu haya beino le beina even, même si entre la personne qui porte et l'impureté, donc dans l'image que nous avons vue, donc le chéret, ce reptile, il y a une pierre qui ne réceptionne même pas l'impureté. Unessa, et il a porté l'impureté. Même si c'était donc lui, après la pierre, et dessus, il y a l'impureté, donc le chéret. Nitma, cette personne-là, elle est devenue impure. C'est-à-dire, le principe, il est, à chaque fois que la personne porte l'impureté, quelle que soit la manière, la personne devient impure en tant que tumat massa pour l'avoir porté. Où est-ce qu'il doit porter? Que ce soit s'il porte l'impureté sur sa tête, ou al yado sur sa main, ou al shagouf, ou bien sur le reste de son corps. Ou be'atzmo, que ce soit la personne elle-même le porte. C'est-à-dire que lui, il a pris donc du sol et l'a porté, ou bien shinsa acher vinichalama la mise, ou bien que quelqu'un d'autre l'a porté, après il a posé sur la personne. Oh, il veni setalav mikol makom, du moment où il a été porté sur lui, quelle que soit la manière, nitma, cette personne est devenue impure. Va filou aita tumatlu, encore plus que ça. Même si l'impureté était suspendue bechout sur un fil, au besara, ou sur un cheveu. Donc imaginons qu'il y a un fil, et au bout de ce fil, il y a donc par exemple un chéret, ce reptile donc qui rend impur, et le fil, il est posé par exemple sur une chaise, sur une table, en tout cas il est en hauteur, et que la personne a tiré ce fil-là, même s'il n'est pas en hauteur, tout simplement, il a tiré, même si ce n'est pas sur le sol, en tout cas, donc lui il a tiré, et par cela, de le suspendu le fil dans sa main, il a soulevé l'impureté, kolche ou quelle que soit la quantité qu'il a fait, donc peut-être il ne faut pas dire ici tirer, mais il est soulevé, à rezenose, eh bien il rentre dans le contexte de celui qui a porté quelque chose qui est impur, venitma, et il est devenu impur. Alachazain, le Ram nous dit maintenant que dans le contexte de cette deuxième manière de contracter l'impureté, donc dans la manière de tumat massa, la transmission d'une impureté dans portant, il y a aussi mesid bichlal noseu, celui qui fait bouger, le mesid, lui aussi fait partie d'une nocée de celui qui a porté. Et donc, toute chose qui rend impure, si on va la porter, eh bien, va aussi rendre impure si elle va être bougée. Le Rambam va nous donner deux exemples pour nous expliquer la notion de Hesed, de celui qui a fait bouger. Voyons ici, nous avons un mur, et au-dessus de ce mur-là, donc nous avons une planche. Cette planche-là, donc on voit qu'il est en train de la bouger. Ici, à côté, donc nous avons quelque chose donc qui est impur. Maintenant, il peut y avoir deux manières, ou bien que la personne nido, juste la fait bouger, la chose elle est sur le côté, mais lui avec cette planche-là, il est vraiment, il a 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, ça change pas, mais il a fait bouger cette chose-là donc qui est impure, eh bien, il est considéré comme si comme s'il avait porté. De même, le Rav va nous dire, inutile de dire, s'il y avait au-dessus donc une impureté et que lui, il a soulevé ça, il a fait basculer en appuyant de ce côté-là, il a fait basculer, donc c'est sûr là qu'on en voit, c'est évident là que c'est massa, mais le chidouche, la nouveauté, là, que même juste il a fait bouger comme ça sur le côté, il n'a pas soulevé, que là aussi ça rentre dans le contexte de massa de celui qui porte une impureté qui devient impure. Donc Keitzad, là on dit comme ça, Kora, s'il y a une poutre, Shimunach atala kotel, qui est posée sur le mur. Donc on voit ici, donc il y a une poutre ici, une planche qui est sur un mur. Ve'atzida, sur le côté, met oneveila vekayetzebem, sur le côté, il y a donc un mort ou bien un cadavre, donc des choses en tous les cas qui rendent impures. Vekayetzebem, chose similaire à cela. Uba taolitse akora sheni venido, et la personne donc qui est pure est venue donc à l'autre extrémité de la planche et il a fait bouger donc l'impureté qu'il y avait ici.
Le principe, il est, du moment où il a fait bouger donc l'impureté qui est de l'autre côté, Tamé Mishum Nose, cette personne-là, elle est impure pour avoir porté, Massa, pour avoir porté. Inutile de dire, si carrément, il a fait basculer l'autre côté, donc du côté de la terre, et donc de son côté, du côté du sol, donc il a fait monter l'impureté, donc c'est sûr et certain là, qu'il a fait, il a carrément, il a porté. Ou bien dans un cas où il a fait traîner l'impureté sur le sol, donc il a tiré comme ça donc par un fil, chez elle, nosevadek, ça c'est sûr, donc c'est cette manière de bouger, c'est considéré porté. Donc, et ça, et tout ce qui ressemble à ça, tumat eset amour abechama, comme c'est l'expression de tumat eset, l'impureté, donc il vient par eset, par avoir fait bouger quelque chose, qui est dit dans tout endroit, on le reverra encore dans plein d'endroits, dans le livre de Tara, dans le livre de la pureté, la notion de tumat eset, donc on se rappellera de quoi s'agit-il, lorsque quelqu'un a fait bouger quelque chose qui est impur, même s'il n'a pas littéralement porté. Alachachet, hanose betorbet astarim, celui qui porte dans les parties cachées de son corps, donc à l'intérieur de son corps. Par exemple, dans un cas qu'on a vu tout à l'heure, que quelqu'un, il a mis dans un fuseau, il a mis quelque chose qui est impur, il a fait rentrer dans la gorge de la personne, donc ça n'a pas touché sa langue. Là, on a dit, c'est pas maga, c'est pas une impureté, donc elle n'est pas passée par le contact, il n'y a pas eu de contact. Mais il y a eu ici, la personne finalement, elle le porte à l'intérieur de lui, vu que c'est passé par sa gorge, c'est dans son corps maintenant. Nitma, cette personne-là est devenue impure. Bien que lorsque c'est beta starim, lorsque c'est des parties cachées du corps, donc c'est dans sa gorge maintenant, c'est pas considéré donc que ça a été touché, il n'y a pas eu de contact. C'est l'impureté de contact n'est pas là-bas. Mais à nose sham, nose ou quelqu'un qui porte quelque chose là-bas, c'est considéré porté. Il porte quelque chose qui est impur. Ça rentre dans celui qui porte une impureté. Ella imken, quand est-ce qu'on dit qu'il n'est pas nocé, il n'est pas en train de porter? Lorsque nivle atuma betochmeav, lorsque l'impureté a été absorbée dans son ventre, donc elle a été avalée dans ses intestins, du moment où c'est arrivé à son ventre, et c'est là-bas, c'est ni considéré comme si qu'il touchait, ni comme si qu'il était en train de porter. Mais le fait que c'est passé par sa gorge, au moment où c'est passé dans la gorge, là-bas, il est oui nocé, il a oui porté. Pourquoi le Ram alors nous dit maintenant que si c'est dans son ventre, il n'y a plus de tout, il n'y a plus d'impureté? Eh bien, parce que le Ram nous dit que si cette personne-là, c'est vrai, c'est passé par sa gorge. Au moment où c'est passé par sa gorge, il n'a pas le choix, il a été nocé, il a porté, et qu'il a porté est devenu impur. Mais si après il s'est trempé dans le bain rituel, tard, il devient pur. Bien que l'impureté est encore dans son ventre, mais là-bas, il n'est pas considéré ni nogea, ni nocé, ni la première sorte d'impureté, donc qui est par le contact, ni nocé, ni celui qui la porte. Halachatet. Le Ram nous dit encore une dernière halakha en ce qui concerne donc les lois de la deuxième catégorie de ceux qui portent l'impureté. En mitam ebe massa et la adam bilvad. Ceux qui contractent l'impureté en portant, c'est uniquement les êtres humains. Lo akelim, non pas les ustensiles. Le Ram s'explique tout de suite. Keitsa, comment ça? Areshaya munach al yado asar akelim ze al gabeze. Si la personne portait 10 ustensiles dans ses mains, les uns sur les autres, comme on peut voir ici, cette personne-là, elle a plusieurs ustensiles les uns sur les autres, et la touma, l'impureté, elle est sur l'ustensile supérieur. Ve'aneveila, le cadavre, kayotseba, ou bien quelque chose qui ressemble à ça, qui est similaire à ça, comme par exemple un charet, un reptile, ou quoi que ce soit d'autre, donc des choses qui rendent impur, baklia elion, et sur l'ustensile supérieur. Eh bien, la loi, elle est que, Adam, l'homme, évidemment, tamé, il est impur, comme on a appris déjà avant, que lorsque quelqu'un y porte, quelle que soit la manière qu'il a porté, il est impur. Même s'il n'a pas touché. Parce que cette personne est considérée, Michou Nosenevela, qu'il a porté un cadavre, donc quelque chose qui était impur. Mais, va kelim sheal yadav, les ustensiles qui sont sur ses mains, kulam teorim, ils sont tous purs, à l'exception, chutz miklia elyon shenagabo atuma, à l'exception de l'ustensile qui est tout en haut, que l'impureté l'a touché, que lui, il est impur. C'est basé de tout ce qui est similaire à ça, comme on peut voir aussi donc, sur cette image, que tous les ustensiles qu'il y a là, ils sont purs, on peut voir en fonction de la couleur. Et en ce qui concerne donc celui qui touche le charet, le veila, donc qui touche l'impureté, eh bien lui, donc il a une couleur plus foncée qui représente donc dans ces images-là, qui veut dire donc qu'il est impur, donc la personne elle est impure. Tous les ustensiles sont purs, uniquement celui qui est en train de toucher l'impureté, cet ustensile-là uniquement est impur. Donc c'est ce que le Rambam nous dit.
que les ustensiles ne sont pas comme l'être humain. L'être humain, lui, contraint la pureté, même s'il y a plusieurs choses qui font écran entre ses mains, entre lui-même et la chose qui est impure. En revanche, les ustensiles qui portent une impureté, il y a uniquement s'ils ont touché l'impureté qui deviennent impurs, mais ceux qui n'ont pas touché bien, qui portent l'impureté, ne deviennent pas impurs. Et maintenant, halacha yud, le Rambam va nous dire donc la troisième manière comment on contracte l'impureté. Donc la première, c'était par le contact, la deuxième, c'était en portant, et la troisième, c'est tumat oel, l'impureté qui est transmise par l'attente. On va expliquer comment ça se transmet. Et inabishar tumot. Déjà, le Rambam nous dit que cette impureté, elle est particulière. Elle n'existe pas dans les autres impuretés. Elle a bemet bilvad. Elle existe uniquement dans l'impureté d'un mort, ça se transmet par l'attente. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire, donc, par l'attente? Le Rambam nous dit, quelle que soit la manière, ou ben she'il à Adam ou à Kli, que ce soit que l'homme ou l'ustensile ont été une tente, c'est-à-dire ils ont été au-dessus du mort, au she'aya, Adam ou à Kli, sur le mort, afilou machat she'il à même si on a mis juste comme ça, une aiguille au-dessus du mort, donc un tout petit quelque chose au-dessus du mort, eh bien, c'est l'homme, l'ustensile, l'aiguille qui était au-dessus du mort, donc qui a fait une tente, entre guillemets, sur le mort, eh bien, ils sont devenus impurs. L'homme ou l'ustensile ou l'aiguille. Ou que ça soit une deuxième option. Oshe'eil amet à la Adam ou à la Kli. Ou bien que le mort était une tente, donc à couvert, était au-dessus de la main, au-dessus de l'être humain, ou bien au-dessus d'un ustensile. Donc ici dans l'image, il n'y a que la main, donc ça peut être la main qu'on verra dans la suite, même si c'est juste au bout du nez. Quel que soit en tous les cas dans une partie qui est rentrée comme ça, sous le mort. Ou bien troisième option, que le mort ou un être humain était, ou les ustensiles étaient sous le même toit, comme on voit ici, donc il y a un toit, il y a le mort, il y a l'être humain qui est en dessous, donc il est devenu impur parce qu'il est sous le même toit, bien les ustensiles qui sont en dessous, donc ils sont devenus impurs parce qu'ils sont sous le même toit. Ils sont impurs. La notion de Tumat Oel, on la reverra donc énormément de fois donc dans la suite du livre de Tahara. On ne va pas expliquer à chaque fois qu'il y a l'option que la personne, ou bien l'ustensile était au-dessus du mort, ou bien que le mort était au-dessus. On dira tout simplement à chaque fois, quand ils sont sous le même toit, chacun sera, donc c'est la notion de Tumat Oel en général, qui inclut aussi d'autres choses. On dira juste Tumat Oel, l'impureté de la tente, on dira c'est-à-dire lorsque l'être humain et le mort sont sous le même toit, ou les ustensiles et le mort sont sous le même toit. Bien que ça inclut évidemment aussi les autres cas. Et le Ram nous dit dans la Chayudalev que l'impureté de la tente, qui sera dit dans tous les endroits où c'est que l'impureté a rendu impur l'homme donc par la tente, ou les ustensiles, une de ces trois manières qu'on vient de dire dans la Chayud, qu'on vient de mentionner il y a un instant. Maintenant, le Ram nous dit que soit lorsque quelqu'un il vient entièrement, donc tout son corps est rentré dans la tente du mort, ou Abba Miksato, ou bien soit quelqu'un qui avait rentré uniquement partiellement une partie de son corps dans la tente du mort. Afilu Ichnesiado, même s'il a fait rentrer juste sa main, ou Rochetzbot, le bout de ses doigts, ou Chotmo, ou juste son nez, les Oelamet, sous la tente du mort, à Rezenit Makulo, il est devenu entièrement impur. Naga, Bamashkov, s'il a touché le poteau, Vetseref Yadrim Mashkov, et la manière elle était qu'il a associé sa main avec le poteau. Comme on peut voir ici, cette personne donc, se trouve à l'extérieur, d'ailleurs il n'y a pas le bonhomme, on ne le voit pas, on voit juste sa main. Donc ici, donc ça c'est l'extérieur de la maison, et nous voyons donc comment il a mis donc sa main ici s'associe avec le poteau de la maison, avec le mashkov de la maison. Et donc, si on va dire, par exemple, le mashkov, il fait 30 cm, maintenant avec sa main, et, par exemple, il fait 32 cm, 34 cm, donc ça s'est rajouté maintenant dans le poteau. C'est-à-dire que sa main fait partie aussi du poteau maintenant. Donc la largeur du poteau, c'est rajouté par sa main. Donc sa main fait partie du poteau. De la même manière que sous le poteau, ça devient impur, sa main fait partie du poteau. Donc nitma, cette personne est devenue impure. C'est même s'il n'est pas rentré dans la maison. C'est comme s'il était rentré partiellement dans la maison, de la même manière que quelqu'un qui rentre partiellement dans la maison, juste ses bouts des doigts, eh bien, il devient impur. De la même manière aussi, celui qui a mis sa main sur ce poteau-là, eh bien, il devient aussi part de cette maison-là. Et donc, il couvre tout ce qui est dans cette maison aussi, et donc il devient impur.
Naga beaskupa, s'il a touché le seuil de la maison, comme on peut voir ici. Donc le seuil, c'est comme une sorte de marche, comme ça, qui est devant la porte. Maintenant, on va partager ce seuil-là en 2 tfachim. Un tefar, c'est 8 cm. Un tefar, ça veut dire une palme qui correspond à 8 cm. On va dire ici qu'il y a 2 tfachim dans cette sorte de marche, dans ce seuil. Et on va partager en 2. On va dire qu'il y a la partie donc, qui est inférieure, celle qui est proche du sol, et celle qui est proche donc, de l'entrée de la maison. Alors, si il a touché donc, cette partie-là, donc lui est encore une fois à l'extérieur de la maison, alors s'il a touché mitefar ou le matin, donc s'il a touché dans le tefar inférieur, alors dans ces cas-là, il est taor, il est pur. Mitefar ou le malan, s'il a touché dans le tefar supérieur, tamé, il est impur. En effet, quand il est dans le tefar inférieur, on considère que ça fait partie donc du sol. Quand il est tefar supérieur, il y a une notion qu'on apprendra plus dans la suite, que der hatuma lat, que l'impureté, donc elle sort, donc l'impureté elle sort de la maison, elle sort donc ce tefar-là, cette palme est rattachée avec la maison. Elle leur a dit, veillerail, il me semble, chez Davarzem, il dit vraiment que cette impureté-là de celui qui a touché le seuil, donc du tefar qui est supérieur et par cela est devenu impur, c'est une impureté qui est par ordre rabbinique. Halacha yudbet, echadamet mi Israël o minagoim, que ce soit un mort juif ou un mort non juif, metame, il y aura impur, mais attention, il y aura impur uniquement bemaga ou bemasa, uniquement par les 2 premières manières, donc par le contact ou bien en portant. Halacha yud gimel ve'enagoim metame be'oel, le non juif ne rend pas impur par, il n'y a pas une transmission d'impureté, donc par l'impureté de la tente. Ve'davar ze kabbalah ou ça, donc c'est une Kabbalah, c'est une tradition, ça a été reçu donc de Moshe Rabbeinu de génération en génération. Varé ou Omer, et en effet, on a un appui sur ça, parce qu'il est écrit, Bemilchemet Midian, lorsque le peuple juif partit faire la guerre avec Midian, il écrit Kol Nogea Bechalal, tout celui qui va toucher un cadavre, donc des Midianim, des non-juifs, là-bas ils vont se purifier. Velohiski Shamoel, il n'a pas dit là-bas, celui qui était sous la même tente que les Midianim. D'où on voit qu'un goy, il ne rend pas impur avec la tente. Vechen de même, hagoy enonaset memet. Le goy lui-même, le non-juif, ne devient pas impur en étant en contact avec un mort. Et la goy shenaga bemet, si un non-juif a touché un mort, onesaou il a porté, oeilala, ou bien qu'il a été sous le même toit que lui, areokemishlonaga, il est considéré comme si qu'il n'a pas touché. Halemaz d'homme et à quoi ça ressemble. Le Ram veut nous souligner ici, c'est pas qu'il y aurait une impureté qu'on a enlevée, mais le Ram veut souligner en nous disant que toute la notion d'impureté n'existe pas. Donc, il dit, c'est comme le Behima, un animal, chez Naga Bemet, qui a touché un mort, Oeila la met, ou bien qui était sous le même toit qu'un mort. Il n'y a pas de notion du tout d'impureté qui s'applique. Velob tumatamel bilvad. Ce n'est pas seulement dans l'impureté du mort que n'existe pas chez le non-juif. La bechola tumat kulam. Dans tous les impuretés, ni les non-juifs, les animaux deviennent impurs. Mais quand même, bien que d'après la Torah, les non-juifs ne contractent aucune impureté, ne transmettent aucune impureté, bon, midi sauf une parole rabbinique, chez Yoagoim Kezavim, que les non-juifs vont être à tout point comme les Avim. Donc c'est un homme qui a été atteint d'un flux, qu'on apprendra donc ces lois, dans les lois de Metam et Mishkav Moshav. Et donc l'impureté du Zav, c'est le singulier de Zavim, va s'appliquer sur n'importe quel goy, sur n'importe quel non-juif. Le Rambam continue que dans toutes les espèces de vivants, que ce soit des animaux ou des êtres humains, quelque chose qui devient impur, qui devient impur, alors qu'il est vivant, ou bien qui rend impur lorsqu'il est vivant, il y a uniquement l'être humain, et même cet être humain-là, vous chez Israël, ici les Juifs. Que ce soit un adulte ou un enfant un tout petit, ils rendent impurs, ils deviennent impurs, dans toutes les impuretés, même dans l'impureté du mort, chez Neymar, il est dit, chez Neymar, à propos duquel il est dit, Ish Asheritma, pourtant il est écrit, un homme qui va se rendre impur, un homme Ish, ça exclut quelqu'un qui est mineur, Ish c'est un majeur, quand même, Echada Ishba ve Echada Katan, que ce soit un majeur ou un mineur, les deux, ils deviennent impurs et ils contractent la pureté du mort. Parce que dans la suite, il écrit lorsqu'on parle de la procédure de la purification, il écrit qu'il va purifier les âmes qui étaient là-bas.
donc ce qui inclut toutes sortes d'âmes, que ce soit majeures ou mineures. Afilu katan ben yomo, même un enfant qui vient de naître, chez Naga, qui a touché le mort, au Nassa, qui a porté le mort, au Oila Metala, ou bien que le mort l'a couvert, donc elle fait la notion de tente, Nitma, il devient impur, Verou Tmemet, et il est impur parce qu'il a contracté donc l'impureté du mort. Verou, mais ceci est à condition, chez Nola de Tisha, qu'il est né lorsqu'il avait 9 mois. C'est après 9 mois de grossesse. Aval ben Shmona. Mais s'il est né donc à 8e mois de grossesse, à l'époque, ces enfants-là ne pouvaient pas vivre, n'étaient pas viables. Donc, à Roke Even, il est considéré comme une pierre. Donc, il ne reçoit pas d'impureté de la même manière qu'une pierre ne reçoit pas d'impureté. Halachatet Vav. Hamet. Le mort, il rend impur uniquement une fois qu'il va mourir. Afilomegouyad, même si ses artères vitales ont été tranchées. Ogosses, ou bien qu'il est agonisant. Afilonishretu bushne asimanim, même si on a égorgé ce qu'on appelle les 2 signes, c'est-à-dire la trachée et l'œsophage. C'est sûr qu'il va mourir. Et il ne rend pas encore impur jusqu'à que son âme va sortir. Chez Neymar, il est dit d'un être humain qui aura perdu la vie Yamout. Il est mort. Mais s'il est en train de mourir, même si c'est sûr qu'il va mourir, mais il n'est pas encore mort, il n'y a pas Yamout, eh bien il ne rend pas impur. Maintenant, Nishbera mafrakto verov basarima. Si l'os du cou d'un homme a été brisé avec la majeure partie de la chair dessus, donc qui a été coupé, Oshenika kedag migabo, ou bien que son corps a été déchiré sur toute la longueur de son dos comme on ouvre un poisson, Oshehutaz rosho, ou bien sa tête a été tranchée, Oshener tarlishtechala kevebitno, ou bien qu'il a été tranché en 2 parties de manière transversale au niveau du ventre. Arezemetame, dans un tel cas, il contracouille l'impureté, il est considéré comme un mort. Même s'il est encore en train de se remuer, avec un de ses membres, on considère que ce sont de simples mouvements convulsifs, comme la queue dans les arbres qui peut bouger tout seul, même après avoir été retiré du reste du corps. Donc on considère qu'il est déjà mort, et donc il contracte, il peut faire passer l'impureté. Pour conclure avec un mot de chassidout, en effet, nous avons dit que la notion de pureté et d'impureté ne s'applique uniquement chez un juif, non pas chez un non-juif. Et comme c'est expliqué par ailleurs, que lorsqu'il y a une force de pureté, de sainteté, c'est là qu'il y a une notion d'impureté aussi que les forces du mal veulent prendre. Et ce qui existe en effet chez chaque juif, Dieu nous a donné une âme, cette âme qui est pure. Et donc, la notion d'impureté, en revanche, lorsqu'il n'y a pas cette neshama, il n'y a pas cette pureté, eh bien, il n'y a pas la notion d'impureté. Que Dieu fasse que très prochainement, on va voir la pureté dans le monde entier. Lorsque Dieu va enlever l'esprit d'impureté du monde entier, très prochainement avec la venue de Mashiach, ou une excellente journée.